et qu'encore une fois, je pense qu'il faut traiter tous les problèmes à chaque fois à la racine, et qu'il y a un problème qui est idéologique, qui est politique, qui est quasiment, on va dire, spirituel, qui est la banalisation de la violence et de la légitimisation, ça se dit en Oui, oui. français, de la violence au nom des idéaux d'extrême gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le fait même d'être de droite nous interdit de prendre la parole, de parfois même d'être présent dans l'espace public. Par contre, quand on défend des idéaux de gauche et d'extrême gauche, là, tous les moyens sont utilisables. Et c'est clairement une espèce de blanc-seing qu'on a donné à ces gens-là, intellectuellement, depuis mai 68, de dire vous avez la bonne parole, vous avez la supériorité morale. Et donc tous les moyens sont bons en tant qu'antifascistes, notamment la violence, pour arriver à vos fins et empêcher la droite d'arriver au pouvoir. Et on le voit très bien, ce double jeu. Et je pense que malheureusement, la droite ne s'en sortira jamais, la France ne s'en sortira jamais, si on ne décide pas de sortir de cette espèce de piège, en fait. Et si on se refuse nous-mêmes, en fait, d'accepter une certaine forme de violence politique, que ce soit dans le débat, que ce soit même manifesté, que ce soit même dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, le monopole de la violence, comme on le dit, le monopole de la violence qui est censé être celui de De l'État, la aujourd'hui, violence c'est légitime. celui voilà, de la violence légitime, c'est celui de l'extrême gauche et de ces, on va dire, ces sbires, en fait, qui se voient un peu comme Raphaël Arnaud, comme des espèces d'anticorps, qui sont là pour protéger la France de sombrer à nouveau dans le fascisme, et qui font ça en tabassant des juifs, des femmes dans les rues, Des et journalistes. des journalistes. Donc je veux dire, c'est complètement délirant. Donc ces gens aujourd'hui incarnent pour moi le néofascisme en France et en Europe. Pour moi, sont le plus grand danger, et je pense qu'on a tout intérêt à s'en prémunir, et que ça ne passera pas que par la police, ça ne passera pas que par des lois, mais aussi par une espèce de sursaut citoyen général, de dire, comme d'ailleurs sur le budget, la France silencieuse doit aussi prendre part au processus politique et arrêter d'être victime de cette violence-là, et elle-même d'insuffler une forme de peur chez ces gens. Et je pense que à chaque fois on dit il faut que la peur change de camp. Ça c'est des slogans, mais il est temps qu'on le fasse enfin et qu'on fasse vraiment peur aux gauchistes.